On a l'impression que nos amis afrocentristes ne remontent pas plus loin dans l'histoire, que leur seul baromètre est la traite négrière et par extension la colonisation. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Apologia. Aujourd'hui, nous répondrons à l'allégation qui dit que le christianisme est une religion des Blancs. Hélas, beaucoup de nos amis afrocentristes affirment que le christianisme est une religion des Blancs, que ce sont les colons, les missionnaires, les esclavagistes qui ont apporté le christianisme en Afrique et aux Noirs. Ou encore que c'est une spiritualité étrangère et que les Africains, les Noirs, n'ont jamais connu cela auparavant. Il convient de souligner une réalité historique. Il y a bien eu un christianisme emmené par la force lors de la traite négrière et de la colonisation. Cependant, on a l'impression que nos amis afrocentristes ne remontent pas plus loin dans l'histoire, que leur seul baromètre est la traite négrière et par extension la colonisation. Mais voyons ce qu'il en est lors des débuts du christianisme et dans les siècles qui vont suivre. John Beatty, dans son livre Introduction à la religion africaine, dit ceci. Dans l'esprit de certains, le christianisme, est encore associé à l'Europe et à l'Amérique, puisque c'est de là que sont venus la plupart des missionnaires. Mais il faut garder à l'esprit que le christianisme n'est pas une religion européenne ou américaine. Il est arrivé en Afrique avant d'atteindre l'Europe. Il était déjà présent en Afrique bien avant que les missionnaires européens et américains ne commencent à le prêcher dans d'autres parties du continent. L'Afrique a donc autant de droits au christianisme que l'Europe et l'Amérique, si ce n'est plus. Le temps est venu pour les chrétiens africains de transmettre à l'Europe et à l'Amérique des impulsions et des idées nouvelles sur la vie et l'expérience chrétienne, qui pourraient fertiliser et enrichir le christianisme dans ces régions. En effet, l'évangile touche à l'Afrique dès les premiers moments de l'existence du Christ. Dans l'évangile de Matthieu, on nous raconte qu'après la naissance du Christ, les parents de Jésus et Jésus lui-même ont dû fuir en Égypte à cause de la persécution menée par le roi Hérode qui menaçait la sécurité de l'enfant. Au moment de la crucifixion de Jésus, les Romains réquisitionnèrent un passant du nom de Simon de Cyrène pour porter sa croix. Cyrène était une province romaine en Libye. De plus, dans le livre des Actes, au chapitre 2, des versets 5 à 11, lors de l'épisode de la Pentecôte, on nous parle de juifs pieux de toutes les nations qui séjournent à Jérusalem. Et parmi ces nations, on retrouve l'Égypte et la Libye. Les Africains adhéraient déjà à la foi du Dieu Yahvé de l'Ancien Testament et attendaient la venue du Messie. Par ailleurs, en acte 8, des versets 26 à 40, bien avant l'épisode de Corneille en acte 10 ou encore le début de l'évangélisation de l'Europe par Paul avec la vision du Macédonien en acte chapitre 16 verset 9, on nous relate le baptême d'un haut fonctionnaire éthiopien désigné comme le chancelier de la reine éthiopienne Candace, plus probablement du royaume de Méroé en Nubie. Lorsque l'on analyse l'histoire du christianisme, on observe par la suite que le royaume de Méroé est devenu un royaume chrétien prospère. En Actes chapitre 11, verset 20, parmi ceux qui fuirent la persécution, certains allèrent à Antioche et y fondèrent une église en rendant témoignage aux non-juifs. Le passage mentionne des hommes de Cyrène. Toujours dans les Actes, au chapitre 13, verset 1, on voit que parmi les dirigeants de l'église d'Antioche sont nommés Lucius de Cyrène et Siméon Niger, c'est-à-dire le Noir, probablement originaire de l'Éthiopie. Plus loin encore, dans Actes chapitre 18, verset 24 et Actes 19, verset 1, on observe un autre ressortissant africain, Apollos, converti d'Alexandrie, très éloquent, qui fut actif dans les jeunes églises d'Éphèse et de Corinthe. D'autre part, l'historien Eusèbe nous transmet une tradition selon laquelle Jean-Marc, l'auteur de l'évangile, partit à Alexandrie en Égypte pour fonder des églises. Jusqu'à aujourd'hui, l'église copte d'Égypte a une dévotion particulière pour Marc et le considère comme son fondateur. Lorsque l'on observe la suite de l'histoire du christianisme, on remarque que l'Empire romain a englobé une civilisation florissante en Afrique du Nord. Le christianisme s'est développé plus tôt et s'est répandu plus rapidement en Afrique du Nord que dans la plupart des autres parties de l'Empire. Et le christianisme latin y a vu le jour et a fini par façonner la pensée de l'Église romaine avec des personnalités comme Tertullien. Au XIXe siècle, l'érudit européen Théodore Mommsen reconnaissait que c'est par l'Afrique que le christianisme est devenu la religion du monde. Près de la moitié des principaux dirigeants de l'Église au cours des premiers siècles, comme Origène, Cyprien, Athanase et Augustin, étaient nord-africains. Et il est probable qu'un bon nombre d'entre eux avaient le teint foncé. Le christianisme s'est tellement répandu en Égypte que ce pays est resté majoritairement chrétien jusqu'au Xe siècle. Et qu'aujourd'hui encore, au moins 10% de sa population
reste chrétienne. L'Afrique du Nord était l'un des foyers les plus sûrs de l'évangile, comme l'explique le spécialiste africain John Mbiti que nous avons cité précédemment. Il dit ceci: le christianisme en Afrique est si ancien qu'il peut à juste titre être décrit comme une religion indigène, traditionnelle et africaine. Bien avant l'apparition de l'islam au 7e siècle, le christianisme était bien implanté dans toute l'Afrique du Nord, en Égypte et dans certaines parties du Soudan et en Éthiopie. Plus au sud de l'Afrique, en Nubie, le christianisme a continué à se développer. Malgré que l'empire de Méroé était en déclin au milieu du 1er siècle de notre ère, le christianisme s'est répandu à nouveau dans les années 300 et 400 de notre ère, à partir de l'Égypte, jusqu'à ce que la Nubie devienne majoritairement chrétienne. Contrairement à de nombreux autres peuples, la Nubie a adopté le christianisme sans tomber sous l'emprise du droit romain. Et malgré les faiblesses organisationnelles du christianisme nubien, l'Église a survécu à la conquête islamique d'une grande partie de l'Afrique du Nord. Selon Craig Kinner, en lisant les rapports arabes du 7e au 15e siècle de notre ère, sur les civilisations noires du Sud, on pourrait penser que le christianisme est la religion autochtone de l'Afrique et se demander dans quelle mesure ces Arabes étaient conscients de l'existence du christianisme ailleurs. Par ailleurs, l'Abyssinie, l'ancienne Aksum, l'Éthiopie moderne, pays d'Afrique de l'Est, occupe également une place très importante dans l'histoire du christianisme. Le christianisme est devenu la religion d'État de ce pays à peu près au même moment qu'il est devenu la religion de l'Empire romain. Le roi d'Aksum, Ezana, s'est converti vers 333 et a fait du christianisme la religion d'État. De nombreux chrétiens vivaient depuis longtemps à Aksum avant cette date. Contrairement à l'Empire romain et aux barbares d'Europe du Nord, l'Éthiopie s'est convertie au christianisme sans martyriser de chrétiens. C'est peut-être le sol le plus ouvert et le plus propice à l'enracinement du christianisme. Kinner nous dit ceci: l'Europe médiévale et la littérature de cet empire africain solidement chrétien témoignent de son engagement continu envers le Christ. Contrairement à d'autres religions, le christianisme est apparu en Afrique sans conquête ni force des armes. À l'origine, les chrétiens africains étaient bienveillants à l'égard des musulmans arabes auxquels ils offraient un refuge. Plus loin dans l'histoire, au 15e et au 16e siècle de notre ère, lorsque les missionnaires espagnols et portugais ont apporté le christianisme sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest et à l'embouchure du fleuve Congo, John Mbiti nous dit ceci: les Africains ont réagi favorablement, surtout dans les royaumes du Bas-Congo. Ce phénomène a duré environ 200 ans avant de s'éteindre. En Ouganda, par exemple, moins de 10 ans après l'arrivée des premiers missionnaires en 1877, plus de 100 chrétiens africains sont morts en martyrs pour leur nouvelle religion. Ils ont été brûlés, tués à coups de gourdin ou de lance, et d'autres ont eu la tête tranchée. D'autres martyrs sont morts en Afrique et à Madagascar pour la foi chrétienne, certains dès les 2e et 3e siècles. Beaucoup d'autres ont souffert et se sont sacrifiés, ou ont sacrifié leur temps et leur sécurité pour la foi chrétienne en Afrique. En somme, nous pouvons dire que certains Africains ont connu le christianisme bien avant les ancêtres des missionnaires européens. Le Nouveau Testament et la suite de l'histoire du christianisme témoignent des anciennes églises en Afrique et montrent par là que le christianisme n'a jamais été uniquement une religion blanche. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.